Méditation du 21 janvier, le martyr. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Acte 20, verset 25. Le chapitre 50 de Conquérant Pacifique raconte la fin de la vie de Paul. Il n'y a pas de trace des dernières scènes, mais de son dernier témoignage. Comme un coup de cléon, ce cri de victoire a traversé les siècles, ranimé le courage de milliers de témoins de Jésus-Christ et éveillé dans de nombreux cœurs ces échos de joie triomphante. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 6 à 9. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 50, page 458. Néron prononça la sentence. Paul serait décapité. Celui-ci fut conduit au lieu d'exécution en présence de quelques témoins, car on voulait éviter que le témoignage de sa mort gagne plus de croyants que sa prédication. Le sang des chrétiens était comme une semence qui produisait plus de chrétiens. Même les durs soldats furent étonnés et convertis par sa paix, son esprit de pardon et sa confiance inébranlable en Christ. Paul apportait avec lui une atmosphère du ciel. Les arguments, si irréfutables qu'ils soient, peuvent ne provoquer que de l'opposition, mais l'exemple d'une existence irréprochable a un pouvoir auquel il est difficile de résister. L'apôtre oublia ses souffrances en arrivant au lieu du martyr. Il ne vit ni l'épée du bourreau, ni la terre qui allait absorber son sang, mais à travers le ciel serein, il regardait avec espoir le trône de l'Éternel. Cet homme de foi vit le Christ, les patriarches et les saints, qui, de siècle en siècle, témoignèrent par leur foi, convaincus que Dieu était fidèle. Du gibet, du donjon, de la roue, des cavernes et des antres de la terre, retentit à son oreille le cri de triomphe des martyrs. Racheté par le sacrifice du Christ, lavé du péché et revêtu de sa justice, Paul était assuré que son âme était précieuse aux yeux du Rédempteur. Il s'accrochait à la promesse de résurrection au dernier jour. Ses pensées et ses espoirs étaient concentrés sur la venue de son Seigneur. Néron mit fin à son existence en disant « Quel artiste le monde va perdre ?» Tandis que les dernières paroles de Paul furent « Car pour moi, me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Il ne sera pas le seul à recevoir une couronne d'or. Il y en a une pour moi et pour vous aussi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.